Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour la lecture de la semaine du 4 au 10 novembre déjà. Je vous accueille avec des tons plutôt bleus. Alors je pense que sur la chaîne vous n'avez jamais dû voir ce fond. Ça fait très longtemps que je l'ai, mais bon voilà. Les énergies du moment parlent beaucoup de communication, donc je me suis dit sortons du bleu, on verra bien. Voilà, j'espère que... Alors moi, au moment où je tourne cette vidéo, nous n'avons pas encore passé la nouvelle lune. J'ai fait la guidance qui a été déjà postée, hein. Je pense que ça risque d'être un peu costaud. Et puis, comme promis, j'essaye de vous faire une petite guidance pour la Toussaint. Voilà, qui devrait être relativement courte. Bah écoutez, on est parti pour aller regarder ce qui nous attend cette semaine. Il y a un nouveau venu dans l'équipage des oracles d'Arc en Lune Guidance. Je vous le montrerai tout à l'heure. On fera les énergies générales avec. Je l'inaugure avec vous, mais pour l'instant, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la météo psychique de cette semaine, du 4 au 10 novembre. Qu'est-ce que cette semaine nous prépare ? Allez, hop, elle est tombée, on la prend. La chance, bah ça fait du bien, prenons les amis, hein. Tu entres dans une période de chance, sois à l'écoute des signes et saisis ta chance. Alors là, bah, je ne vais pas m'étendre, hein, je pense que le message est clair. Alors moi, là où je suis placée, je ne vois pas super bien si ça brille. Mais cette semaine, les amis, c'est la semaine de la rentrée, hein, voilà, il y a peut-être des opportunités sur votre lieu de travail, dans votre entourage. Vous recevez des bonnes nouvelles, vous jouez peut-être au loto, je ne sais pas. Vous faites une rencontre inattendue. Ça peut prendre toute forme de choses, hein, de forme. Ça peut prendre toute forme de forme. C'est pas hyper français, mais vous comprenez ce que je veux dire. On vous demande d'être bien à l'écoute des signes pour saisir votre chance. Donc voilà, on en a beaucoup, enfin on en a beaucoup parlé. Moi j'en ai beaucoup parlé dans les dernières guidances que j'ai postées, notamment celle de la lune et puis même celle de la semaine dernière, il me semble. Comme on est voilà, à la veille de cette nouvelle lune au moment où moi je tourne cette vidéo, on se rapproche de la nuit du 31 octobre au 1er novembre où, je vous le disais, la paroi entre l'invisible et notre réalité est très très fine, donc on peut recevoir des signes, des messages. Ça peut prendre voilà, n'importe quelle forme, un mot, une chanson. Vous ouvrez un livre, vous tombez sur une phrase qui vous fait tilt, vous écoutez une chanson que vous connaissez par cœur, mais cette fois-ci, vous ne savez pas pourquoi les paroles vous donnent un autre message que vous n'aviez jamais vu sous cet angle-là. Enfin, voilà, ça c'est toutes sortes de signes, mais soyez ouverts, ouvertes aux opportunités qui ne vont pas forcément se présenter sous forme de signes, mais ça peut. Donc j'ai envie de vous dire, suivez aussi votre guidance intérieure, hein. Si vous reniflez qu'il y a quelque chose qui sent bon, qui ressemble, oui, fortement à une opportunité, un signe, quelque chose qu'on vous envoie, et ben tirez le fil comme ça, et puis avancez. Vous êtes dans une période de chance sur cette semaine. Même si vous savez que la semaine ne commence pas lundi minuit jusqu'au dimanche minuit, hein. Ça s'étire sur les jours un peu avant, un peu après. Alors, donc, nouveau venu dans la flotte que j'ai reçu ce matin, le Green Soul Oracle de Mélodie Lima et Sophie Fayet. Alors, j'espère que vous voyez bien. Écoutez, c'est un petit coup de cœur, je l'ai trouvé trop mimi. Il a la taille... de carte à jouer, en fait, il est assez petit. Et je le trouve très parlant. Donc écoutez les amis, voilà, je l'ai purifié, je l'ai brassé un petit peu pour qu'il s'imprègne aussi de mes énergies. Et on va les regarder donc pour vous cette semaine du 4 au 10 novembre. Alors les cartes sont hyper épaisses, il est un peu dur à mélanger. On va aller voir ce que ce petit oracle a à nous dire, en sachant qu'il y a un petit frère, enfin il y en a un autre qui devrait arriver sous peu.
Hop. Allez, énergie générale pour cette semaine du 4 au 10 novembre. Alors, comme d'habitude, hein, je vous l'explique souvent, j'ai fait le choix délibéré de ne pas aller regarder le livret qui accompagne l'oracle. Bon, parce que je préfère me fier à mon intuition et à mes ressentis par rapport au message des cartes. Après, si vraiment il y a quelque chose qui me paraît trouble ou flou, je m'y référerai, hein, bien sûr. Mais voilà. Allez, semaine du 4 au 10 novembre. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, petit oracle? Alors, bah, on ne pouvait pas l'inventer quand même, celle-là. Hein. On est en post-Toussaint, la semaine du 4 au 10 novembre, et on a les souvenirs et l'orage. Alors, pour moi, là, ça me parle vraiment de... C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous revenait en mémoire, ou alors quelque chose sur quoi vous ne vous attendiez pas, quelque chose de complètement soudain, avec l'orage ici qui est contenu dans un sac, là, comme ça. C'est comme si pour moi, il y avait un... faudrait que je vous trouve un exemple concret pour vous expliquer... Qu'est-ce que je pourrais... C'est comme si, par exemple, vous aviez postulé à une offre d'emploi qui vous plaisait, mais il y a peut-être un an, j'en sais rien, et vous n'avez jamais eu de nouvelles. Et bien là, cette semaine de chance, hop, vous recevez une réponse qui vous convoque pour un entretien, par exemple. Donc, vous comprenez bien que ça vous fait un espèce d'électrochoc de vous dire ah, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est incroyable. Vous voyez, c'est dans cet esprit-là ce que je ressens. Alors après, c'est une guidance générale, donc vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, quelque chose que vous avez classé dans le souvenir. Alors bon, là je vous ai parlé travail, mais ça peut, je vais y arriver, correspondre à, je sais pas moi, une ancienne relation, je sais pas, un ancien lieu de vie, j'en sais rien, quelque chose qui fait partie de vous, que vous avez connu ou que vous avez voulu approcher, auquel vous avez pensé souvent à une époque, comme si là, sur cette semaine, ça revenait, ça ressurgissait de nulle part et que ça vous faisait probablement prendre conscience de quelque chose. Donc là, on a la carte du voyage. La carte du voyage, de l'abondance, de nettoyer et de force. Ah, il glisse. Alors, pour moi, il y a un souvenir donc, qui revient. Vous vous remémorez quelque chose. Je ne sais pas moi... vous avez peut-être, par exemple, zappé de répondre à un mail, un texto, ça, parce que on est quand même aussi dans les énergies de communication. Il y a peut-être, voilà, vous vous rappelez que vous aviez promis à quelqu'un de lui répondre, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et soit ça va vous amener à faire un travail sur vous, un voyage intérieur sur vous qui va vous mener à une plus grande ouverture d'esprit. Parce qu'on voit bien derrière qu'on a la force, et la force ici est illustrée, je vous montre la carte de plus près, avec ce qui correspondrait à un foyer chaleureux construit, d'accord, avec les animaux qui dorment devant l'âtre, là c'est tranquille, c'est calme, on a la carte du calme dessous, comme si voilà vous pouviez, il y avait une forme de prospérité qui arrivait à vous, hein, comme avec cette carte de la chance, mais alors... On peut parler de voyage physique, hein, de déplacement. Peut-être que cette semaine, vous êtes amené à vous déplacer, peut-être pour le travail, pour aller visiter des amis, voir de la famille, peu importe. Ça peut être... Alors, j'aime pas trop bien parler de ça, mais comme on voit quand même ces fantômes, malgré tout, sur la carte, et qu'on nous parle de souvenirs, ça peut parler... J'aime pas parler de ça, mais ça peut parler, ça fait partie de la vie. Hein, c'est comme ça, de quelqu'un que vous perdez, ou que vous avez perdu, et en cette période de Toussaint, par exemple, ben, vous avez une réunion familiale en mémoire, en hommage à cette personne, et vous êtes amené à vous déplacer.
Mais on voit que ça vous coûte quand même, hein, ça vous demande d'aller chercher dans vos ressources et ça vous demande de faire un nettoyage de votre, j'ai envie de dire, de votre disque dur interne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour autant, si c'est le cas, c'est pas pour rien puisque ça vous amène à vous, je pense, purger de quelque chose et à retrouver des bonnes énergies qui vont vous mener vers la prospérité et la chance. Allez, on va aller regarder un peu plus près. Oula, ça vole, elle s'est retournée. J'ai le ressourcement. Vous voyez, je vous disais nettoyer, purifier, retrouver une forme de prospérité. On a le ressourcement avec ces différents arbres. Moi, ça me fait penser à encore une fois, de la famille, peut-être une réunion de famille, des retrouvailles. Avec ces arbres, ça peut parler aussi de gens qui font partie de la même famille d'âmes que vous voyez, de lignée familiale. En tout cas, il y a quelque chose que vous nettoyez, je pense peut-être au niveau familial, et qui vous aide, encore une fois, ça me renvoie aussi à la carte du voyage, ce voyage intérieur, ce ressourcement à vous retrouver vous-même. Allez, semaine du 4 au 10 novembre pour les énergies générales. Alors, j'ai le temps qui est tombé à l'envers, même si je ne lis pas les oracles à l'envers, il est tombé vraiment, cette carte est vraiment tombée comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et l'attente est terminée pour cette semaine. Allez, hop. Alors, semaine du 4 au 10, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, des nouvelles de la communication. Nous y revoilà. Ah, le ressourcement qui ressort. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Alors, comme je ne le connais pas encore bien, il y avait un truc comme ça, non? Avec à la coupe. Non? Je sais plus ce que c'est, mais c'est pas grave. La flamme. Le partage. Alors, vous voyez, je reste quand même sur mon idée de retrouvailles, de quelque chose. Semaine du 4 au 10. Alors, effectivement, c'est une semaine de rentrée. Mais pour autant, pour moi, il y a quand même l'idée... Alors, rentrer, ça veut dire aussi peut-être retrouver vos collègues, si vous avez pris quelques semaines, quelques jours ou semaines de vacances. Mais j'ai quand même l'impression, moi, on me parle d'une réunion familiale là, depuis le début. Si c'est pas une réunion familiale, c'est soit des retrouvailles, soit une réunion avec des gens qui ont la même sensibilité que vous. Encore une fois, peut-être qu'ils font partie de la même famille d'âmes que vous. Mais vous voyez, j'ai l'impression qu'en début de semaine, vous avez une nouvelle, une information qui vous parvient. Alors, ça peut être une invitation, justement. Et on voit que, je pense que c'est une bonne nouvelle, vraiment, parce qu'avec ce ressourcement, c'est comme si cette nouvelle vous régénérez et réveillez la flamme qui était peut-être un peu vacillante, voire peut-être éteinte en vous. Il y a quelque chose qui se réveille et qui vous donne envie d'aller le partager autour de vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du temps qui est tombée à l'envers, il y a peut-être quelque chose d'important que vous attendez depuis longtemps. Et pour moi, l'attente est finie. Cette semaine, vous savez. Bon, je vous cite toujours les exemples bateaux. Hein, vous attendez une réponse d'un notaire, d'un banquier. Vous avez envoyé un message à quelqu'un, vous attendez sa réponse. Vous adaptez, hein, c'est du général. Mais on est quand même avec cette carte de la chance en météo générale de la semaine. Donc... pour moi, les nouvelles sont bonnes avec cette carte ici du ressourcement. En plus, avec ces arbres, ça me parle d'ancrage. J'ai l'impression que vous recevez quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ou que même vous n'attendiez plus, qui vous permet de vous réancrer profondément, de retrouver comment on dit, vos racines profondes. Et ça réveille vraiment quelque chose... de joyeux, de festif que vous avez, enfin, ça réveille une flamme en vous que vous pensiez, voilà, être soit un peu vacillante, soit être un peu éteinte. Et là, ça réveille un espèce de feu intérieur qui donne envie de partager, peut-être de festoyer. Vous recevez peut-être, voilà,
une réponse, comme je vous l'ai dit, pour un entretien ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, vous aviez fait un recours de dette il y a 6 mois, vous n'attendiez plus de réponse tellement c'était long, et puis là, on vous rembourse une grosse somme, enfin, j'en sais rien, ça peut être quelque chose comme ça, et là, vous vous dites, ouais, bah, ce week-end, en fin de semaine, là, j'invite les copains ou la famille, on fait apéro dînatoire, on va manger au resto, il y a quelque chose qui se fête, qui se partage, et qui vous permet de vous ancrer. Pour moi, c'est vraiment des bonnes nouvelles. Vous voyez, on a la pureté avec le message. Donc, il y a vraiment quelque chose, c'est clair, c'est net, c'est limpide. Cette nouvelle qui vient à vous, ou cette personne, hein, ça peut être aussi une personne qui vient à vous, ça peut être un messager, c'est quelqu'un qui... Alors, si on parle ici de nouvelles qui viennent à vous, comme je vous l'ai dit, pour moi, ce sont de bonnes nouvelles. Et c'est quelque chose vraiment de limpide avec une super énergie. On me dit une énergie folle. C'est peut-être ça qui réveille votre flamme, d'accord? Et si c'est une personne qui se présente à vous, cette personne a le cœur pur, des intentions pures. Ce n'est pas une personne fausse, ce n'est pas une personne qui veut vous la faire à l'envers, ce n'est pas une personne qui vous drague pour... voilà, pour de la légèreté. Ce n'est pas une personne pas fiable si on est sur le plan pro ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de sain. En tout cas, voilà, c'est le mot qu'on me donne, c'est sain. Waouh, mais c'est magnifique ces énergies. Vous retrouvez cette liberté. On a un chat sur un tapis volant là. C'est comme si, je sais pas, franchement, hein, les amis, je sais pas ce qui... Alors bien sûr, comme d'habitude, pincettes, je le rappelle, ce sont des énergies générales, ça ne peut pas parler à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Mais là, moi, je vois vraiment quelque chose d'ultra positif, on est dans la chance, ça vous réveille en fait, je vous vois vous ancrer, et vous réveiller, il y a un espèce de truc, enfin, je sais pas ce qui se passe, hein. Vous me direz en commentaire, parce que franchement, là, ça m'intéresse. C'est... Non, mais incroyable. Incroyable. Alors, attendez, je finis la ligne, parce que c'est juste fou. Incroyable. Alors, attendez, je cherchais sur la boîte. Il y a combien de cartes dans ce jeu? 40 cartes. Il y en a 8 ici. Et je peux vous le dire, je l'ai purifié, le jeu, je l'ai regardé, on a déjà travaillé, enfin, je l'ai brassé, j'ai regardé toutes les cartes. On a 8 cartes sur 40, franchement, parce qu'il y en a qui sont pas cool, hein, comme dans tous les jeux, enfin, avec des énergies plutôt lourdes. Là, on n'a que des magnifiques cartes. On a la liberté, on a le pouvoir et on a la destinée. Je ne sais même pas si je vous fais un commentaire. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Cette semaine, il se passe quelque chose. En début de semaine, vous recevez une info, un message, un signe. Vous faites une rencontre, une personne vient à vous. Je ne sais pas. En tout cas, je ne vous redis pas tout ce que j'ai dit sur la ligne du haut. Mais ici, on voit bien que c'est comme s'il y avait... c'est comme s'il y avait un élastique. Voilà l'image qu'on me donne. C'est comme si vous étiez attaché, vous voyez, avec un baudrier. Avec ce baudrier que vous aviez sur vous. C'est comme si vous étiez à ce baudrier. Il y avait un élastique. D'accord? Et cet élastique, en fait, c'est même pas qu'il vous retenait en arrière, c'est que vous ne pouvez pas avancer, vous faites du surplace avec l'élastique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui ne nous empêche pas, en faisant du surplace, d'avoir posé des actes, fait des choses. C'est pas du vrai surplace, mais enfin, c'est pour l'image, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme s'il y avait quand même cet élastique qui n'avait pas encore pété, ou que vous n'avez pas encore coupé, qui vous retenait encore à votre passé, ou à quelque chose, ou à quelqu'un, je ne sais pas. Et là, l'image qu'on me donne, c'est vraiment l'élastique pète, mais clairement, vous êtes libéré
et vous reprenez votre pouvoir, le pouvoir d'aller vers quoi? Vers votre destinée, vers ce qui vous est destiné. Bah, je comprends que vous avez envie de fêter les choses, hein. Franchement, les amis, vous me direz, ça m'intéresse. Je ne sais pas du tout ce que vous allez vivre, bien sûr, comme je le rappelle, c'est une guidance générale. Mais pour ces énergies de cette semaine, c'est magnifique parce que, bon, vous verrez, cet oracle, j'ai bien l'intention, il me parle vraiment, donc je pense que vous l'avez senti. Je m'en resservirai probablement très régulièrement. Vous verrez à l'usage qu'il y a quand même des cartes qui sont très très lourdes. Et là, on n'a que des cartes magnifiques. Donc, il y a quelque chose cette semaine qui vient faire un déclic, qui vient vous reconnecter à vous, vous permettre de retrouver de la prospérité, peut-être voilà, la confiance, votre pouvoir. Ça réveille une espèce de flamme intérieure. Et c'est vraiment, vous retrouvez votre liberté parce que vous vous êtes retrouvé aussi. Enfin, et c'est destiné, c'est votre destinée. Et vous voyez, on a derrière de nouveau la carte du temps, cette fois-ci dans le bon sens. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Et regardez bien ce sablier, il y en a beaucoup plus en bas du sablier que ce qui reste à passer. Donc, je pense que vous avez vraiment attendu, les amis, quelque chose pendant longtemps et que là, ça y est, ça se libère. Vous voyez, derrière, on a la créativité. La créativité sur l'ombre. Donc, ça y est, j'ai compris. Ce que vous lâchez, les amis, c'est pas votre part d'ombre, c'est que vous l'avez intégrée en vous, vous l'avez comprise, vous avez compris qu'on est tous faits, toutes et tous faits d'une part d'ombre et de lumière. Et cette part d'ombre de vous-même, vous avez été discuter avec elle, vous avez été la voir, la rencontrer, parler, vous avez été au fond du puits de vous-même. C'est désagréable, mais c'est vraiment les énergies qu'on avait les derniers temps là. Et cette part d'ombre, vous l'avez apprivoisée. Vous avez repris votre pouvoir sur votre part d'ombre. Et la créativité est sur l'ombre. Donc, vous avez dépassé ça. Bien sûr, cette part d'ombre, elle restera toujours en vous. Elle fait partie de vous. Il y a tellement d'éléments qui font partie de nous. On n'est pas là pour les supprimer. Mais par contre, ces éléments sont là pour nous faire travailler. Donc, on voit bien que votre part d'ombre, elle a dû être sacrément présente, peut-être sur les 23 derniers mois, peut-être ça fait 5 semaines, 5 ans, 5 mois, je ne sais pas, que vous travaillez dessus. Et là, on voit que vous avez tellement bien bossé que vous retrouvez votre créativité, votre pouvoir d'agir, votre pouvoir de vous exprimer, le pouvoir d'être vous-même, tout simplement. Waouh! Bah écoutez, je suis très heureuse de cet oracle. Je savais, enfin, j'avais déjà eu le feeling, bah, je suis bien contente. Et franchement, je nous le souhaite à tous pour cette semaine d'avoir de si belles énergies. Ça fait du bien. Alors, on va aller faire un petit focus, comme d'habitude, avec le tarot. Et cette semaine, ce sera avec le Light Sears Tarot. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, semaine du 4 au 10 novembre. Qu'est-ce qu'on a à nous raconter de plus ? Pour info, je vais attaquer. On a 2 9 là. Hein. 9 de coupe, 9 de denier. Comme si vous arriviez vraiment à une fin de cycle prometteuse. Hein. Oui, pour info, je vais essayer de commencer là très rapidement les projections pour le premier semestre 2025. Puisqu'après, je vais avoir les mensuels pour décembre à faire. Alors, j'ai fait n'importe quoi. Mon jeu va être tout en vrac. Alors, semaine du 4 au 10 novembre. Excusez-moi, je brasse un peu, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Semaine du 4 au 10 novembre. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir en plus de ces belles énergies qu'on a eues? J'espère que ça va continuer. Alors, le 6 d'épée, très bien. Et le 4 de coupe, magnifique. Alors là, les amis, c'est exactement, je ne peux pas vous donner mieux. En fait, le jeu me redonne ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'élastique. D'accord? Vous quittez, en fait,
Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, en fait, soit vous vous déplacez, parce qu'on avait aussi la carte du voyage, là, tout à l'heure, à la coupe. Vous allez d'un point A à un point B de manière physique, c'est possible. Sinon, vous êtes en train de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Est-ce que c'est... vous travaillez sur une addiction, vous arrêtez de fumer, par exemple, vous quittez une façon de penser, vous quittez, je sais pas, un lieu, un travail, voilà, en tout cas, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Maintenant, vous l'avez bien compris. Et je pense que ce que vous devez laisser derrière vous, c'est l'ennui, c'est la routine, c'est le train-train, c'est je m'ennuie émotionnellement, ma vie est plate, j'ai envie de retrouver la flamme, cette fameuse flamme qu'on a vue tout à l'heure dans la guidance générale. Donc, on reste dans cette énergie de quitter pour autre chose. Et peut-être que vous avez mis en place cette demande depuis longtemps et on dirait que cette semaine, ça y est, ça se concrétise, ça se matérialise. Et en plus, je vous rappelle qu'en météo générale, on a la chance. Alors, semaine du 4 au 10. Petit focus, s'il vous plaît, ça n'arrête pas de voler. Hop, allez. Allez, vos énergies pour cette semaine du 4 au 10, les amis. Oh, non mais c'est quoi cette semaine de malade? Le soleil, arcane majeur. Oh purée. Non, mais... excusez-moi, hein, je m'exprime, mais c'est génial. C'est génial. Alors, vous avez dans vos... Là, ce sont vos énergies. On a deux arcanes majeures. On a le soleil et on a la mort. Alors, bien sûr, personne ne va mourir, vous le savez. Hein. D'ailleurs, dans ce jeu, elle s'appelle Mort et Renaissance. Il y a vraiment l'idée de retrouver votre identité propre, votre lumière propre, votre soleil intérieur. D'accord? Alors, ça peut parler du signe du lion. Ça peut parler... non, j'allais dire une bêtise. Ouais, non, j'allais dire une bêtise. En tout cas, là, il y a vraiment un éclairage, encore une fois, qui se fait par rapport à quelque chose qui vous retenait en arrière et qui vous empêchait de renaître à vous-même. Et là, on voit bien que bah, ça y est, là, la lumière se fait sur cette fameuse part d'ombre, quelle qu'elle soit, vous adaptez. Mais on voit bien que là, vous êtes en phase, en process vers la renaissance. D'accord? Il y a une transformation profonde cette semaine. Alors, peut-être qui vient selon moi du travail que vous avez fait sur vous, à mon avis, travail acharné, hein, pour avoir quand même des énergies pareilles, mais aussi de ce qui vient de l'extérieur, hein, avec la chance. D'accord? Et avec ce cavalier d'épée, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va relativement vite. Et là, on est dans la communication. Le besoin de communiquer, le besoin de convaincre, le besoin d'argumenter, le besoin de peut-être aussi tout simplement de vous montrer tel que vous êtes. Parce que je vous rappelle que les épées dans le tarot, c'est le mental, mais c'est aussi l'être dans la façon, je vous le dis tout le temps, hein, notre posture dans la vie, comment on est dans la vie. Et là, ben, c'est rapide, hein, c'est un cavalier. C'est comme si, voilà, vous reconnectiez à votre propre lumière intérieure, votre propre énergie. Vous êtes enfin prêt ou prête à acter cette transformation pour aller vers du renouveau, pour renaître à vous-même. Et on voit bien que là... et ben, vous y allez, quoi. Vous êtes en mode cavalier, je fonce, ça y est, j'ai nettoyé ce que j'avais à faire. On avait d'ailleurs la carte de nettoyer dans la guidance générale. Vous avez fait le ménage, et puis ça y est, là, vous êtes prêt ou prête à repartir sur autre chose. Alors, on va aller regarder votre défi. Cette semaine, le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton nous parle de... Je vous laisse... Je vous laisse finir la phrase. Le 8 de bâton nous parle de communication, bien sûr, mais nous parle aussi de rapidité. Donc, on a quand même deux cartes de mouvement et de rapidité entre ce cavalier d'épée et ce 8 de bâton.
Votre défi cette semaine, je pense, les amis, c'est de peut-être ne pas vous laisser trop emballer par justement ce qui risque probablement de se passer. Encore une fois, on est dans la guidance générale, donc quel que soit le plan de vie, on a bien vu que vous aviez envie vous retrouviez votre liberté, vous avez envie de fêter. Il y a quelque chose quand même qui est acté cette semaine avec ce message, etc. Donc ça va vite, donc vous avez envie de communiquer, vous avez peut-être envie de le hurler, oui, de le crier sur tous les toits, ce serait plus français. Ça y est, je sais pas moi, j'ai trouvé un amoureux, une amoureuse, j'ai trouvé la maison de mes rêves, j'ai trouvé le travail de mes rêves, ça y est, mon enfant a eu son bac. Bon, ok, c'était au mois de juin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un espèce de truc comme ça où vous avez envie de le crier sur tous les toits, d'appeler vos amis, vos proches, etc. Pour peut-être, comme on l'a vu dans la guidance générale, un rassemblement pour fêter quelque chose. Mais là, c'est dans la position de votre défi. Donc, n'allez pas trop vite. Même si la chance est avec vous, les nouvelles sont bonnes, il y a plein de choses là apparemment qui se décoincent, etc. Super, mais prenez quand même le temps. C'est dans la position de votre défi. Communiquez, mais pas avec tout le monde. Ça, c'est déjà sorti hein, dans la guidance de la semaine, je crois, ou de la semaine d'avant encore. Besoin de parler, de dire des choses, oui, mais certaines choses et à certaines personnes. Pas tout, vous voyez? Faites le tri. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et ensuite, on va aller regarder votre force cette semaine. Le 6 de coupe. Alors, on retourne dans les souvenirs, là. On retourne dans le passé. Donc, probablement cette semaine, avec tout ce que vous allez probablement vivre, hein, ça a l'air exaltant, en fait. Voilà le mot qu'on me donne. Votre force pour cette semaine, ça va être de pouvoir vous appuyer sur voilà, des souvenirs, des personnes qui ont compté pour vous, qui vont peut-être vous donner des signes, ou votre famille, ou des gens que vous connaissez depuis l'enfance, par exemple, des gens en qui vous avez donc forcément, non, mais en qui vous avez plutôt confiance, en qui vous pouvez vous confier en toute simplicité. Mais peut-être pas 50 000 personnes, vous voyez. Mais dans votre force, il y a quand même l'idée de la connexion aussi avec l'enfant intérieur. Vous retrouvez votre identité, donc vous retrouvez votre enfant intérieur, vous retrouvez... ça vous renvoie peut-être à plein de souvenirs du passé. Bon, après, on vient de passer aussi... la Toussaint, donc bon, voilà, il y a aussi probablement ces énergies qui restent hein, sur la semaine suivante. Voilà. Bon, en tout cas, ce sont de super énergies. Et derrière, on a le 6 de denier, donc on a un équilibre. Vous êtes équilibré cette semaine dans le donner-recevoir, dans vos finances, dans tout ce qui est concret, matériel, financier. Voilà, tout ça, c'est une belle semaine. Vous êtes bien équilibré, vous êtes bien. Vous êtes dans des super good vibes, hein, franchement. Hein. Bon, et ben ça fait du bien, hein, des guidances comme ça, parce que celle d'hier, mon Dieu, c'était lourd, c'était lourd. Alors, on va terminer avec les miroirs pour aller faire une petite guidance sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 4 au 10 novembre? Hop. Allez. Sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, pour la semaine du 4 au 10 novembre. Oups. J'ai la moitié du paquet qui est parti. Hein. Allez, relationnel, émotionnel, sentimental, semaine du 4 au 10 novembre.
Bon, je la cache quand même parce qu'on ne sait jamais. Ok, alors, ici, oh ben, vous avez bien vu la carte, on nous parle de charnel et on nous parle de travail. Alors, soit vous êtes dans une relation déjà existante et peut-être que vous avez cette semaine pas des difficultés, mais ça peut être... Alors, on me dit difficultés de communication. Si c'est le cas, difficulté de communication au sein d'un couple, si vous faites un peu la gueule ou si c'est un peu tendu, forcément cet aspect, c'est quand même plus difficile. On n'a pas envie, on se fait la gueule, bon voilà, c'est comme ça. Mais on voit que, je pense, l'un ou l'autre ou les deux, vous travaillez dessus. Si vous êtes... alors, vous pouvez aussi être un couple où il n'y a pas de tension, où tout va bien, mais peut-être vous avez envie, parce qu'on avait vu à la coupe du tarot, que vous quittez un ennui émotionnel, une espèce de routine. Vous avez peut-être aussi tout simplement envie de mettre un petit peu de piment sur votre vie intime. Donc peut-être que tous les deux, à deux, vous travaillez ensemble sur des fantasmes, des choses que vous avez envie de mettre en place pour varier un peu quand on est en couple depuis longtemps. Hein, souvent, il y a la routine qui s'installe. Et comme on l'a vu à la coupe du tarot, vous avez envie de quitter cette routine. Si vous êtes célibataire, ça nous dit, pour moi, ça me dit que vous travaillez sur la projection de cet aspect charnel, parce que peut-être qu'avec votre dernier partenaire, c'était pas trop ça. Peut-être votre corps a changé, vous avez grossi, vous avez maigri, vous n'êtes peut-être pas en confiance totale avec votre corps. Enfin, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On voit qu'il y a un travail quand même qui se fait sur le plan de l'intimité, on va dire. Mais je rappelle quand même que dans les miroirs, la sexualité nous parle aussi de créativité, d'accord? De co-création et de choses comme ça. Donc, ça peut être aussi un travail sur des choses que vous avez envie de faire avec vos mains, artisanalement parlant, je veux dire, etc. Des choses que vous pouvez créer, fabriquer, d'accord? Alors, je vais essayer de faire comme ça. Oh, on a l'amour derrière, je vais la mettre devant, hein, même si on sait que c'est dans l'autre sens. Ok, alors ouais, mais moi, ça me perturbe. Comment je fais, là? Je vais faire comme ça. Hop. Ouais, alors là, je comprends mieux que en fait, vous travaillez, quelle que soit votre situation, hein, vous soyez en couple ou célibataire, je vois que vous travaillez sur le fait que vous vous êtes beaucoup protégé par peur de souffrir, d'accord? Vous avez peut-être fait des compromis, mais je pense avec vous-même, d'accord? Pour de nouveau, on a encore cette carte de la naissance, hein, on avait l'arcane 13 tout à l'heure. On a de nouveau l'idée de la naissance, de la renaissance. Là, j'ai l'impression que, encore une fois, cet élastique pète et vous permet de vous lâcher, d'accord? Vous permet de voir les choses différemment, de faire des compromis avec vous-même et de vous dire si je veux renaître à moi-même, il faut que j'arrête de me protéger et d'avoir peur de cet amour, d'accord? Parce que cet amour, pour le vivre pleinement, j'ai peut-être besoin de revoir ou de discuter avec mon autre de ce que j'ai envie, de mes attentes au niveau de l'intimité. Alors, c'est pas forcément de la sexualité en elle-même, mais de l'intimité, du partage de tendresse, de tout ça. Il y a peut-être, vous avez peut-être vécu des relations avant qui étaient difficiles sur ce plan-là, où vous ne vous êtes pas épanoui, ou peut-être vous atteignez aujourd'hui un certain âge, l'intimité, le côté charnel prend une autre forme, et vous réfléchissez avec votre partenaire à comment continuer d'avoir une vie intime et charnelle épanouie, en pensant les choses différemment de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Vous voyez, par exemple, si vous êtes plutôt du côté du 3e âge, on sait bien qu'il y a un moment donné, enfin, je ne le sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, le corps ne peut plus fournir les mêmes efforts que quand on est plus jeune, ne peut plus prendre certaines postures, etc. Il y a peut-être une réflexion par rapport à ça.
Ça peut aussi parler, j'ai aussi beaucoup la notion d'aidant, j'en ai beaucoup parlé dans mes dernières guidances. Il peut y avoir, par exemple, votre partenaire qui a une blessure, qui ne peut plus utiliser un membre, par exemple provisoirement, une jambe, un bras, je sais pas, et qui, vous devez revoir ce plan de l'intimité. Vous prenez, moi je vous donne encore une fois tous les messages que je reçois, vous prenez bien évidemment ce qui résonne avec vous, hein, vous le savez maintenant. Allez, on va aller, hop là, voir un peu plus loin. On a quoi là? L'argent, la parole, l'examen. Alors là, là ça me dit que justement il va peut-être falloir au sein d'un couple, ou peut-être si c'est une relation naissante, oser parler de ça directement. Peut-être aussi ça peut parler de préférence sexuelle, d'orientation sexuelle, voilà, de choses comme ça. Alors je vais pas dire qu'on est dans 50 nuances degrés, hein, c'est pas ça le propos, mais peut-être que au sein de votre couple ou d'une nouvelle rencontre, on vous invite en tout cas à parler naturellement, sans retenue, sans honte, parce que c'est pour vivre sa vie de couple, il faut pouvoir vivre une sexualité épanouie. Voilà, d'exprimer clairement à votre autre ce dont vous avez besoin, ce que vous attendez, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez recevoir. Vous voyez, il y a peut-être une histoire comme ça. Alors, la fécondité. Bon, on voit bien qu'il y a quand même un projet, hein, il y a quelque chose en gestation sur lequel vous travaillez. Peut-être le fait de parler, vous voyez, la projection. Peut-être le fait de parler à votre autre, hein, ou d'exprimer quelque chose de votre intimité. Alors, je vais te pousser la bougie. Oui, ou de parler de votre intimité, hein, comme je viens de vous le dire, de vos préférences, de votre orientation sexuelle, de choses comme ça. En tout cas, on voit bien que c'est en gestation chez vous depuis longtemps. Vous travaillez dessus parce que vous projetez bien, je pense, avec cette personne ou avec la personne qui va rentrer dans votre vie. Vous vous projetez sur le plan, voilà, de l'intimité, de la tendresse, du partage. Peut-être comme vous ne l'avez jamais vécu jusqu'à maintenant, puisqu'on a la carte du changement ici, d'accord? Donc, c'est un peu comme l'arcane 10, la roue de fortune. C'est un peu comme si la roue de votre destin, et puis on avait la destinée dans la guidance générale, venait tourner en votre faveur pour peut-être mettre sur votre route la bonne personne, ou si vous êtes déjà avec la bonne personne, vous amener petit à petit à travailler ce projet ensemble, d'accord? Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, la sexualité nous parle aussi de création, de co-création. Ça peut être un projet bébé, hein, ça peut être mettre en route un enfant, ça peut être voilà, une réflexion par rapport à ça. Ça peut aussi être mettre en route un projet à deux, pas forcément un enfant, mais voilà, ça peut. On reste quand même dans ce cadre d'être à deux et de réfléchir à comment mettre en place quelque chose. D'autant que vraiment à la coupe, j'insiste, on avait ce 6 d'épée et ce 4 de coupe qui nous parle vraiment d'un besoin là de quitter la routine. On s'ennuie dans la routine, émotionnellement on s'ennuie, il y a quelque chose qui... Voilà, il y a besoin de retrouver du feu, de la flamme. Donc les projets sont là pour ça, voilà, pour vous amener à vous projeter sur autre chose. Alors on a la santé. Alors, je vais baisser un peu. Hop. Le contrat. La tranquillité. Et le temps qui revient, il y a vraiment quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, hein, je pense, les amis. Hein. Ici, en tout cas, l'idée de vous projeter dans ce projet avec cette personne, quel qu'il soit ce projet, et que ce soit avec une personne avec laquelle vous êtes déjà, ou avec une personne qui va entrer dans votre vie, ou une personne que vous avez dans le cœur, et avec laquelle vous espérez
créer, co-créer, donc vous rencontrer et puis vivre une relation ensemble. En tout cas, ce projet fécond, quel qu'il soit, même si c'est un enfant ou un autre projet, projet de rencontre ou autre, ou projet de faire évoluer votre vie de couple, voire votre vie intime, comme on l'a dit, on voit bien que ça vous permet de retrouver un meilleur état d'esprit, un meilleur état physique aussi. On l'a vu, hein, il y a cette flamme qui se rallume dans la guidance générale. C'est ce que je sens. Et dans cette carte de la santé, ici, on a cet arbre qui est feuillu, qui est vigoureux. Ce médecin-là qui est souriant. Donc, il y a vraiment l'idée de retrouver oui, on me parle de vigueur, d'envie, de désir, de volonté. Il y a vraiment, c'est la flamme qui se réveille, d'accord? On avait la carte des compromis tout à l'heure. Ici, on a la carte du contrat. Alors, contrat de travail, c'est peut-être la nouvelle qu'on voyait arriver tout à l'heure dans la guidance générale. Il y a peut-être un contrat de travail qui se profile à l'horizon. Et peut-être que ce contrat de travail vous met tellement en ébullition, en joie, vous avez envie de fêter, etc., que peut-être ça vous réimpulse des envies de projet, parce que peut-être vous allez mieux gagner votre vie aussi, des envies de projet avec votre autre. Donc des envies de changement, peut-être vous allez gagner mieux votre vie, et ben vous allez dire à votre autre, mais est-ce que tu ne penses pas que ça va être le moment qu'on déménage depuis le temps qu'on attend ça pour aller dans un milieu plus calme? Par exemple, si vous êtes en ville, d'aller un peu plus en périphérie de la ville ou un peu plus à la campagne carrément. Je reviens à cet arbre, hein, ça fait écho, d'être plus dans la verdure, vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir une idée comme ça. En tout cas, il y a vraiment l'idée de... Alors, à moins que ce soit aussi sur le plan sentimental, vous travaillez depuis longtemps à, à vous projeter dans un changement, c'est-à-dire, pourquoi pas, donc un projet bébé, pourquoi pas un contrat de mariage, un PACS, une officialisation, en tout cas, de votre amour, d'accord? En tout cas, on voit que c'est serein, c'est calme, vous êtes apaisé. C'est comme avec ce 6 de denier là en dos de paquet tout à l'heure avec le tarot. Il y a une forme d'équilibre, il y a une forme d'alignement. Je vous sens en même temps excité dans le sens... enfin, il y a cet élastique qui pète. On n'arrête pas de m'envoyer cette image. Il y a enfin cet élastique qui pète, du coup vous pouvez vous projeter vers l'avenir, mais c'est comme si c'était sur tous les plans de vie, quoi. Et ça réveille une flamme. Ok, parce que là, il y a quelque chose qui vous a blessé précédemment. Et du coup, qui vous a mis dans un mood quand même compliqué. Alors, c'est peut-être pas forcément une trahison dans le sens tromperie, hein. Ça peut, alors ça peut, bien sûr, si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, des non-dits qui n'ont pas été exprimés et que vous ressentiez depuis longtemps. Par exemple, vous êtes un homme ou une femme, peu importe, et vous avez envie vous êtes en couple et vous avez envie de fonder une famille, d'accord? Votre hôte vous dit oui, mais laisse-moi un petit peu de temps quand même, parce que oui, je suis pas contre l'idée, ok, mais bon, à voir, il faut qu'on prenne le temps. Et puis en fait, au bout d'un certain temps, votre hôte vous dit, ben en fait, j'arrive pas à me projeter dans le fait d'avoir un enfant, par exemple. Ou au contraire, vous n'êtes pas chaud ou chaude pour avoir un enfant, ou vous n'êtes pas prêt ou prête, et puis on vous fait un enfant dans le dos. Là, ce serait le cas voilà, d'une femme qui annonce qu'elle est enceinte, alors que l'autre partenaire n'avait pas prévu ça comme ça. Ça peut être une idée comme ça. Après, si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de vous projeter sur une prochaine relation, on voit que vous travaillez justement, parce qu'on avait le bouclier aussi dans la coupe, à cette blessure de trahison que vous avez peut-être connue, comme je vous l'ai dit, c'est revenu régulièrement, donc c'est pas pour rien,
je vous ai souvent, enfin là, dans cette guidance-ci, régulièrement, je m'entends vous dire dans des précédentes relations. Donc, il y a peut-être eu effectivement une blessure de trahison sur des relations précédentes. Et là, vous êtes peut-être en projection d'une nouvelle relation si vous êtes célibataire ou dans une relation déjà. Et il y a soit des réminiscences si vous êtes en couple depuis longtemps, soit si vous êtes dans un jeune couple, la peur de revivre une trahison. Mais on voit que vous y travaillez et que vous avez vraiment envie de prouver votre engagement à l'autre et que l'autre vous prouve son engagement. Et on voit bien que malgré tout, vous mettez en place des projets et qui vous ramènent une bonne santé psychique, mentale. Oui, vous voyez, il y a eu de la jalousie, je pense, par le passé. Et regardez, on retrouve la même carte de la chance. Donc, pour moi, cette semaine, il y a quelque chose qui se résout par rapport à ça. D'accord? Mais ça, c'est le travail que vous faites sur vous. C'est l'idée, encore une fois, du bouclier. D'accord? Je me suis protégée, j'avais tellement peur de souffrir de nouveau que je me protège, même peut-être aussi dans l'intimité. Hein, peut-être que dans vos relations précédentes, il y a eu des sensations de vous sentir mal à l'aise ou que l'autre, tout en étant avec vous, vous aviez l'impression qu'il ou elle n'était pas avec vous, que dans sa tête, il ou elle pensait à quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être ça, cette histoire de trahison et cette histoire de se sentir mal et de vouloir absolument se protéger de l'amour pour ne pas souffrir de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, du coup, j'ai l'impression que ça, c'est derrière. Alors, ici, on a le verdict. La famille. Le retard. Alors là, c'est... j'ai l'impression qu'il y a deux énergies. C'est comme si là, vous vous projetiez vraiment dans un changement, que vous soyez en couple, encore une fois, ou célibataire, et qu'il y a quelque chose en lien avec votre lignée familiale, en lien avec votre famille, si ce n'est pas la lignée familiale, qui vous met en retard dans, comment dire, dans la prospérité de votre couple, on me dit. Qui vous fait prendre du retard dans l'émancipation, dans le bien-être, dans la prospérité de votre couple. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler avec la carte du temps et du retard, que vous traînez un peu comme un boulet, mais malgré vous, de votre lignée familiale et pour laquelle il serait bon de nettoyer, si possible. Soit vous savez ce que c'est, soit vous ne le savez pas, et si vous ne le savez pas, je ne peux que vous recommander de vous faire aider, accompagner par des gens qui peuvent travailler justement les constellations familiales ou des choses comme ça. Encore une fois, je le rappelle toujours, si vous allez voir ce type de personnes pour voilà, du soin entre guillemets un peu parallèle à la médecine classique, allez-y toujours par quelqu'un de confiance qui vous conseille cette personne. N'y allez pas à l'aveugle. Hein. Je sais que je vous dis tout le temps, l'annuaire n'existe plus, mais c'est pareil. Vous tapez pas sur Internet constellation familiale, par exemple, et vous appelez pas le premier nom sur lequel vous tombez parce que c'est à côté de chez vous. Renseignez-vous sur cette personne, essayez de voir autour de vous si quelqu'un connaît quelqu'un. Enfin, voilà. Ça, c'est vraiment mon petit aparté, mais je trouve que c'est super important. Donc voilà, il y a peut-être, si vous ne savez pas ce que c'est, quelque chose à régler sur ce plan-là. Si vous savez ce que c'est, vous êtes en train de le nettoyer, de le guérir, puisqu'il y a la carte de la tranquillité et du temps derrière. Donc on voit bien que ça a pris du temps, mais que vous en avez pris conscience et que maintenant que vous avez compris de quoi il s'agissait, vous êtes capable d'apporter le changement nécessaire à votre vie de couple. Bye bye le retard, ok, j'avance dans ma vie de couple, j'ai compris quel était ce truc-là familial qui m'a peut-être ralenti toute ma vie, dont je n'avais pas conscience.
voilà, et qui me permet aujourd'hui de pouvoir avancer dans mon couple, d'accord? Si vous êtes célibataire, pareil, s'il y a une rencontre, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou une rencontre qui arrive, probablement ça risque d'être différent de ce que vous avez connu, puisque a priori vous avez quand même réglé quelque chose, d'accord? Et ce retard, voilà, vous avez peut-être l'impression, je ne sais pas quel âge vous avez, mais voilà, si vous avez 40 ans ou 50 ans, vous vous dites peut-être, mais bon sang, pourquoi je n'ai pas rencontré cette personne avant? Bah parce qu'avant, ce n'était pas possible, parce que vous aviez ces casseroles au derrière, si j'ose m'exprimer ainsi. Maintenant que vous avez nettoyé ces casseroles, ok, ça a pris du temps. Vous avez l'impression d'avoir peut-être perdu quelques années de votre vie, ou voilà. Mais aujourd'hui, ça y est, le changement est là et vous êtes posé, vous êtes calme, vous êtes aligné. Et vous pouvez vraiment vous projeter dans la suite des événements. Et on a le miroir magique. Donc le miroir magique dans ce jeu annule toutes les cartes négatives. Donc ici, c'est comme si vous vous regardiez dans la glace sans... Enfin, en enlevant tout ce qui pourrait être négatif et en vous voyant, bah, comme on l'a vu dans les énergies générales, en tant que vous-même, en tant que vous avec votre propre identité. Non, c'est dans le tarot qu'on a vu ça. Vous voyez, pour aller vers votre évolution. Et on retrouve cette histoire de lignée familiale. Il y a un truc quand même Et regardez derrière. Une fois que ça s'est réglé, vous allez retrouver déjà et d'une l'amour de vous. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer et puis retrouver l'amour tout court ou refaire revivre l'amour au sein de votre couple tel que vous l'avez connu à vos débuts. Voilà, chers amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé, vous aura apporté un petit peu des... Je dis tout le temps des billes parce que je ne trouve pas le mot que je voudrais dire, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, en tout cas dans cette semaine en particulier. Les énergies sont super belles, ça fait plaisir, même pour moi quand même, de faire une belle guidance comme ça, c'est top. Donc, écoutez, je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Merci infiniment à toutes et tous pour vous qui êtes abonnés, pour vous qui êtes abonnés. Je me disais bien, il manquait une liaison à la chaîne, et pour votre présence et pour votre fidélité. Et moi, je vous dis je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine du 4 au 10. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.